19, Tom Fougeret. Numéro 20, Lassalle Julien. Numéro 21, Thomas Chasseur. Numéro 22, Timothée Hurès. Il y a une excellente qualité de pelouse et un temps magnifique, du soleil. Donc on devrait avoir de belles envolées. Et là vous avez l'entrée de Orthez. Ça avance doucement. Monsieur l'arbitre va demander premier arrêt. Oui, et Thomas Ledoux va jouer. Thomas Ledoux pour Elliot Jean-Jean. Elliot Jean-Jean, Aurélien Sourouille qui donne dans l'intervalle à Bénichou Joseph. Joseph qui donne à Pierre Demarque. Pierre Demarque qui pouvait, je pense qu'il pouvait y aller tout seul. Pierre oui. Demarque. Avec le ballon qui va pouvoir être sorti rapidement. Ouais. Pénalité en cours. Allez, le Pluart qui essaye de faire un intérieur. Je pense qu'il aurait pu aller chercher un peu plus à l'extérieur pour retrouver Pierre Demarque. Ça enchaîne toujours. Elliot Jean-Jean qui va donner à Tamiano. Tamiano, Thomas Dufour passe sur un pas. Aurélien Sourouille qui joue loin pour Hugo Barada. Hugo Barada pour un bel essai, je crois, d'Anthony Lasserre. Oui, non, si, c'est ça. Hugo Barada qui a 162 points à son actif pour cette saison. Et ça va passer. La pression. Et de nouveau un ballon qui est écarté par les Soustonnais avec un ballon qui est porté derrière jusqu'à l'aile. Avec toujours un surnombre là. Avec le Pluart qui est en débordement. Qui tape qui joue pour au lui. Pied, attention, et qui va aller marquer un très bel essai. Oui, magnifique essai de Le Pluart avec tout sur la vitesse. Hein. On l'a vu, ce que je disais avec voilà, on voit au ralenti le coup de pied technique qui a pris de vitesse le numéro 8 d'Orthez. Voilà, on voit la différence de course hein, et qui va réussir à récupérer ce ballon avec un petit rebond qui est un peu favorable. Et ainsi de suite jusqu'à Le Pluart qui a été entre les barres. Voilà. Et coup de pied de Hugo qui transforme cet essai. Position farouche en face. Et donc du coup ils vont partir sur une touche. Tiens. Mettre la ligne de Souston, un lancé donc Orthez récupéré par Tapoutaï qui a récupéré le ballon, oui. La construction du ball et ils avancent, attention ça risque d'aller derrière et monsieur l'arbitre, non, le ballon n'a pas franchi la ligne, ça va enchaîner avec De Wolf. Encore une pénalité, là il va y avoir une biscotte. Là, je pense qu'il va y avoir une biscotte. Effectivement, c'est la troisième faute consécutive, donc la biscotte va être sortie. C'est un carton blanc. C'est une faute technique pour l'ailier Pierre Demarque. 22e minute, et voilà, un ailier qui est Jean-Pierre, un ailier qui veut jouer, mais avant, ça ne se fait pas. Aussi. Avec le numéro 7 aussi également. Morcade, voilà. Morcade qui est très longiligne et très grand. Attention, ça écroule. Attention à l'essai de pénalité, parce qu'on ne sait jamais. Ça avance. Et monsieur l'arbitre siffle, et c'est le numéro 7. Il me semble, casque rouge. C'est le 2 qui est porteur du ballon, voyons. Est-ce que c'est toujours Barenki qui est toujours porteur du ballon? Et c'est Marcel Barnard qui a marqué le... c'est le numéro 2. On est à la 40e minute, Benoît et Souston mène 14-7 sur son terrain. Allez, attention. Voilà ce que je disais, le ballon a eu du mal à talonner, mais ça fait rien, on l'a quand même sauvé avec Sourouille qui porte de nouveau ce ballon, qui va au contact, qui réussit à avancer, qui aujourd'hui entraîne à Toulon. Préparateur d'équipe de France, je crois, oui. Préparateur physique. Et monsieur l'arbitre siffle la mi-temps sur le score de 14-7 pour l'AS Souston. Voilà, donc premier quart d'heure dominé outrageusement par ces Soustonnais. Et ensuite, Orthez a réussi à mettre la main sur le ballon et a fait son jeu. A pourri toutes les actions de Souston par une défense agressive. Et donc, voilà, un petit score, ce qui promet une belle seconde période. Loin chez les Orthésiens. Allez, remise en jeu de Eraïs, une belle remise en jeu qui est prise par Tony Ruba de Mera. Le flair pour Pedonta avec Eraïs qui donne à son frère qui a cassé un plaquage et qui est presque passé, qui vient repris par Aurélien Sourouille. Ça enchaîne même sens. Anthony Lasserre qui a été mettre un carton. Oula, on voit de l'intensité, Benoît, c'est intéressant. Oui, effectivement, on voit quand même que cette équipe d'Orthez a un jeu bien construit et ils mettent vraiment au supplice cette équipe Souston. Ils avancent sans arrêt, un ballon qui a été arraché et que va dire l'arbitre en avant. Et c'est une mêlée qui va être récupérée par les Soustonnais.
Au relais, AVA. Voilà, à la tombée, il va y être. On va créer un môle. Et ça avance, et ça avance. Attention de ne pas écrouler. Il y a pénalité. Le Soustonnais a écroulé le môle, donc il y aura pénalité. 3 points et il peut y avoir même une biscotte. Si on n'engrange pas, si on n'est pas devant, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, ils ont pris l'option du coup de pied. Ouais. Et qui va passer entre les poteaux. Entre les poteaux. Allez, Julien Lassalle qui tente, qui va donner à c'est Pierre de Marc. Non, c'est Elliot Jean-Jean. Elliot Jean-Jean qui est repris. Julien Lassalle, la sortie. Pénalité pour les Soustonnais. Marsac, c'était toujours un plaisir de travailler avec un professionnel comme ça. Et il y est arrivé, et tant mieux pour lui. Félicitations à lui. Avec un lancer, donc avec Anthony Lasserre qui récupère ce ballon en fond de touche. Ils vont essayer de recréer un môle, mais là, à ce moment-là, Orthez veille, puisque le môle précédent, ils ont pris 20 mètres. Mais Soustons qui continue à avancer. Et attention, parce que là, il lève le joueur, c'est interdit. Mais le ballon qui est de nouveau libre, est-ce qu'il va être aplati? Non. Donc il y aura un avantage quand même pour les Soustonnais. Je pense qu'il y a peut-être une biscotte qui va se préparer. Oui. Et avec toujours la pression des avants, avec du four qui est rentré. Est-ce qu'ils sont allés derrière la ligne, mais le ballon n'est pas aplati puisqu'il y a un rouge dessous. Et c'est une pénalité qui revient puisqu'il y avait un avantage. Il n'y a que 7 points d'écart, ça veut dire que c'est donc Sébastien Manquet qui récupère ce ballon. Est-ce que le ballon va pouvoir être porté derrière la ligne? Non, c'est toujours un môle. Attention parce que c'est très bien défendu. Ils avaient préparé la défense au niveau d'Orthez, ça avance. Un rouge qui passe au milieu des bleus. C'est toujours un peu bizarre, mais oui, ça arrive avec toujours le ballon qui est porté. Avec un qui est refoulé. Oui, est-ce qu'il va falloir avec Jean-Jean qui va taper par-dessus, donc Aurélien Sarouille qui est bien servi, le ballon qui est bien protégé, de nouveau écarté, il y aura de nouveau un avantage avec Hugo qui a bien donné ce ballon, optation, et là il est revenu vers la défense, il est courageux. Il est bien pris par Eraïs. Monsieur l'arbitre va revenir à une pénalité. Oui. Et voilà, qui est fait. Et il faut quand même dire que cette équipe d'Orthez, s'ils jouent comme ça jusqu'à la fin de la saison, ils risquent quand même d'avoir de belles victoires chez eux, puisque même si ils sont devant une grosse équipe Soustons, c'est quand même eux qui ont fait le jeu sur presque la moitié de ce match, quoi. Et là actuellement, de nouveau, ils récupèrent le ballon et ils font de belles choses. AVA pour jeu au pied, peut-être avait-il mieux à faire. On voit beaucoup plus de jeu au pied, c'est pour ça que cette pénalité est tentée par l'intermédiaire de leur numéro 21 du plat. Et c'est une longue distance, 45 mètres environ, et ça leur permettrait d'être à portée de fusil d'un essai transformé si vraiment ces 3 points devaient passer. Elle va passer à gauche, hein. Elle va bien à gauche, hein. Le Pluard qui la récupère. Où là il y a du bleu dans le camp orthésien. AVA qui avance. AVA qui est contenu par les Soustonnais. Et Mathieu qui fait une fin de passe, qui va donner à son 3/4 centre Ratouméa qui fait un en avant. Récupération de Tony Ruba de Mera qui a récupéré le ballon, qui donne à Guillaume Darmaillac, qui continue dans l'axe, qui est pris, qui va donner à point d'ancrage, ça enchaîne avec Tony Ruba de Mera. Il y a du hors-jeu dans l'air, côté orthésien. Julien Lassalle, même sens pour Elliot Jean-Jean. Elliot Jean-Jean pour Timothée Hurès. Timothée Hurès au pied pour Joseph Bénichou qui échappe le ballon. Lyon, le Boucotarnos qui recevait Boé-Bon en contre. Aramid Sandaï. Castel-Jaloux qui recevait Mouguer. Et monsieur l'arbitre sur cette phase de jeu va siffler la fin du match qui voit la 15e victoire de l'AS Soustons sur le score de 20-10.